Salut à tous, donc alors aujourd'hui on va faire le remplacement des LED de ce compteur là. Donc en fait c'est une rampe de LED ici orange à changer tout simplement, à les mettre en LED blanche. Pour le démontage du compteur, alors c'est plutôt simple, on va juste utiliser des clés Allen ou clés BTR. Donc alors celle de 4 va nous servir à sortir les deux vis qui sont juste ici. Hop. Et hop, de chaque côté du cache. Tac. Ensuite, on accède à cette partie-là de la moto. Et là, ce qui va nous falloir, c'est un tournevis cruciforme pour desserrer les 4 vis. Donc les 4 vis, non, les 3 vis, ce sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, je vais vous montrer la tête qu'elles ont. Voilà, c'est une vis avec une rondelle, avec un pas plutôt épais. C'est pas un pas standard. Et donc du coup, en sortant ces 3 vis là, hop, on va donc accéder au compteur. Donc le compteur, il sort de cette manière-là, tac. Et ensuite, il y a juste un tout petit clips à sortir ici. On prend un petit tournevis plat et ça sort très bien. Donc là, dans mon cas, je prends un tout petit. Et en fait, on a juste un petit clips à sortir. Et hop, voilà, le compteur est démonté. Donc nous voilà à l'étape où il faut démonter le compteur. Donc en fait, c'est plutôt assez simple. Il suffit de démonter toutes les vis cruciformes. Donc une fois toutes les vis dévissées, il va juste falloir le déclipser. Donc ça vient tout seul. C'est peut-être un peu collé avec le joint en dessous qui fait l'étanchéité. Et en fait on se retrouve donc du coup avec une carte électronique. Hop. Donc là on le voit ici. Donc ça c'est un compteur d'une X6 de 2013. Donc du coup il n'y a que cette trempe là à changer. Parce que toute la partie compteur ici est déjà en blanc, donc on va pas y toucher. Mais sinon c'est possible. Il suffit juste d'enlever cette aiguille là, dévisser les deux vis et remplacer 3 LED. Il y en a 3 qui font la couleur orange donc sur les Yamaha X6 à partir de 2009 il me semble. Donc là la seule chose à faire c'est de s'équiper d'un fer à souder et de dessouder et remplacer les petites LED ici. Donc c'est des LED CMS, donc il suffit juste de les passer en blanc. Avec un petit tournevis cruciforme, démonter les 3 vis qui maintiennent le petit écran LCD. On va utiliser ça pour laisser un petit jeu et avoir plus de simplicité à changer les LED. Alors avec un fer à souder, et plutôt fin, il suffit juste de dessouder les LED une par une. Donc faites vraiment attention, c'est vraiment tout petit. Il faut être plutôt minutieux. Hop, il suffit juste de la dessouder, hop, côté par côté, et elle tombera toute seule. Comme on a dessoudé le... Hop. Comme on a dessoudé dévissé l'écran LCD, on a un peu de jeu, donc on peut céder. Et donc voici une LED d'origine. Donc c'est vraiment tout petit. L'étape suivante sera ensuite donc de ressouder les nouvelles LED à la place. Donc pour ça, vous pouvez les commander donc, chez eBay, donc celles-là viennent d'eBay, donc je laisserai peut-être le lien dans la description. Et, ou sinon LED Perf, c'est un site réputé pour les LED en France. C'est plus cher, celle-ci coûte environ 3 € les 10, et chez LED Perf c'est environ 15 € le kit pour les Yamaha X6. Donc voilà, donc une LED c'est vraiment si petit que ça. Et en fait il suffit de la ressouder à son emplacement. Faites gaffe, il y a un petit détrompeur sur la LED. Donc, faites attention au sens. Équipez-vous d'un étain relativement fin également. Donc voilà, donc là on va passer à l'étape où on va souder donc les LED CMS. Donc là j'en ai déjà soudé 2. Celles-ci, ce sont celles d'origine. Donc là elles sont toutes là de côté. Hop. Donc pour les souder proprement, il suffit juste d'avoir un petit rouleau, moi pour mon cas c'est un rouleau de scotch, donc pour bien
rendre stable le compteur. Un petit bout de riselement, donc c'est juste pour faire une cale, hop, comme ça. Comme on a dévissé les 3 vis derrière l'écran LCD, on a un peu de jeu. Ça me permet de gagner quoi 5 voire 6 mm pour pouvoir avoir de la place pour souder mes LED. Donc alors voilà, les LED, elles se présentent comme ça. Elles ont un petit ergot sur le haut qui indique donc du coup le sens dans lequel il faut les souder. Donc là, je vais souder celle-ci par exemple. Donc là, je repositionne ma cale. Hop, elle me permet juste de surélever. Avec un petit bout d'étain. On vient, donc moi c'est vraiment un petit bout d'étain. On vient la positionner. Donc c'est l'ergot vers le bas. Donc bien faire attention. Ergot vers le bas. Mince. On va souder celle-ci sinon pire. Hop. Donc c'est vraiment une opération à faire avec du temps. Faut pas trop se presser. Avoir quelques notions aussi avec le fer à souder, hein, ne pas se lancer là-dedans si vous n'avez jamais soudé quelque chose. Hop. Donc alors, on étame un tout petit peu notre fer à souder. On positionne notre LED. Hop. Tac, elle est soudée. De l'autre côté, on étame. Et voilà. Donc là, la LED est soudée. Il suffit de répéter l'opération sur les 6 et ensuite de faire le test final sur la moto. Donc voilà, maintenant on passe à la phase de remontage. Donc là, toutes les LED sont soudées. On avait vérifié sur la moto qu'elles fonctionnaient. Maintenant, on remonte tout simplement le LCD. Donc avec les 3 vis, comme je vous avais dit précédemment. Tac, tac. Et une ici. Hop. Donc voilà. Donc là, elle fonctionne. Les LED sont bien montées. Elles fonctionnent quand on la teste sur la moto. Il suffit hop, de remettre le cache en plastique. Remettre la partie arrière. Hop. Et on remet les vis. Les deux noirs, on les met aux extrémités ici. Donc voilà le résultat une fois l'installation faite. Donc on voit bien que l'écran LCD est en blanc. C'est vrai, c'est une petite amélioration qui demande un tout petit peu de patience, mais le résultat est vraiment au rendez-vous.